Coucou les insalicornes. Bon, moi aujourd'hui je fais une découverte en fait. Et si on vivait comme des chats? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, Sophie? Oui, regardez les chats. C'est des grands maîtres ascensionnés, les chats. Les chats, ils suivent leur flot intérieur continuellement. J'ai envie de manger, je mange. J'ai envie de dormir, je dors. J'ai envie d'aller me balader dehors, je vais balader. J'ai envie d'aller chasser, je vais chasser. J'ai envie de faire une offrande à mon maître, alors je vais chasser, lui rapporter une offrande. J'ai envie de m'amuser, eh bien je m'amuse. Et si nous, l'humain, nous nous inspirions de nos chats pour savoir vivre? Eh oui. Donc, ça veut dire s'écouter intérieurement profondément. Voilà, eux, ils vivent l'instant. C'est des maîtres à savoir vivre l'instant présent. Ce fameux instant présent dont on parle tant. Et oui, parce qu'ils n'ont pas leur part de soi qui viennent complètement foutre le Bronx dans leur intérieur. Il n'y a pas ce mental qui lead. Il n'y a pas l'ego. Du reste, ont-ils un ego, les chats? Non, parce que l'ego est relié à une identité, à un personnage. Et non, ils n'en ont pas. Bon, nous, on a ça en plus, les humains. On a l'ego. Ok, on a des parts qu'ils n'ont pas. Voilà. Bon, par contre, voilà, ils ont aussi leur part émotionnelle. Ils peuvent avoir des traumas, ils peuvent avoir plus de sensibilité que d'autres. Ils ont aussi leur histoire, ils ont aussi leur nature, en fait. Voilà, propre à chacun, comme nous. Mais bref, ce fameux lâcher-prise, eh bien, inspirons-nous de nos chats. Si vous n'avez pas de chat, vous allez comprendre. Bon, si vous n'aimez pas, ça sert à rien. Mais tout ça pour dire que les chats, en fait, sont des maîtres dans le lâcher-prise, sont les maîtres dans l'équilibre intérieur. J'écoute profondément le flot, l'instant, le mouvement qui se passe en moi. C'est un truc de dingue. Voilà, donc c'était important que je vous partage ça. Alors vous allez me dire, oui, mais Sophie, on n'est pas des chats. Oui, mais on peut s'en inspirer. Et on peut le devenir. Alors, c'est un peu raccourci de dire on va devenir des chats. Non, mais par contre, vivre à partir de notre flot intérieur, j'ai envie de vous dire, c'est notre essence, c'est qui on est de manière originelle, en fait. C'est notre soi d'origine. Alors, il y en a qui vont me dire, parce que je sais que sur ce canal, tout le monde n'est pas branché à la conscience et l'hyperconscience. Donc, pour tenter d'être clair, c'est qu'est-ce que tu dis, Sophie? Eh bien, en fait, nous sommes l'humain. Nous avons été construits. Donc on vient s'incarner. Il y a l'âme qui fait ouh, je descends sur terre, m'incarner. Et là, en fait, on vient vivre des aventures terrestres. Et là, ce qu'il y a, c'est quand on est venu s'incarner, on était dans un plan de réalité 3D. Ça veut dire que dans la 3D, c'est les gentils, les méchants, la dualité, la séparation, l'ego avec ses prises de pouvoir, ses dominations, des croyances très limitantes. Et puis l'humain, nous avons des mémoires cellulaires, donc nous avons des mémoires, mais des mémoires qui peuvent appartenir aussi à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, à une lignée, voilà. Et puis nous avons aussi notre histoire, donc selon ce qu'on a vécu, des traumas, des choses très douloureuses. Alors on a des blessures, voilà. Enfin bref, on vit plein de choses et on se construit avec plein de choses qui sont pas nous réellement, parce que tout ça, sous toute cette construction, et puis tous ces moules aussi, on nous a foutus dans des moules, là, on nous a tous mis dans le même moule, en fait, on est des petits robots, quoi. Nous sommes tous pareils, voilà, avec des codes sociétaux, voilà, et si nous ne rentrons pas dans les codes sociétaux, alors nous avons un problème. Alors du coup, nous faisons de notre réalité les problèmes. Nous avons des problèmes, mais en soi, il n'y a pas de problème. Et du coup, l'objectif en cette incarnation, parce que nous sommes dans une incarnation très particulière, nous ascensionnons. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Sophie? C'est quoi ascensionner? Ça veut dire que l'humain, en fait, c'est terminé, tel que la vie sur cette planète Terre, telle que nous l'avons vécue, c'est fini. Oui, ça fait des millénaires que nous vivons dans un système patriarcal, dans un système de dualité, de séparation, de les gentils et les méchants, les dominations, les jeux de domination, de pouvoir, etc., supérieur, inférieur, bref. Tout ça se termine.
Donc il y a plein de choses qui sont en train de se passer, un effondrement global, voilà, un changement de regard. Nous passons d'un regard unidirectionnel à un regard multidirectionnel. Nous prenons conscience, pas après pas, pour un certain nombre d'entre nous, que mais nous ne sommes pas juste un être, nous sommes un être multidimensionnel. Ça veut dire que à l'intérieur de nous, il y a plein de choses qui se jouent. Nous avons un mental, nous avons un ego, nous avons un émotionnel, nous avons un corps, nous avons la partie masculine, la partie féminine, nous avons des mémoires cellulaires qui fait qu'aujourd'hui on fait comme ci ou comme ça. Mais pourquoi j'ai cette peur-là? Pourquoi je vis ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il y a tellement de pourquoi en fait dans la vie des humains. Et puis à un moment donné, on se rend compte que oh my God, en fait, j'ai plein d'explications. En fait, quand je commence à marcher ce chemin, je viens mettre un sens à toutes ces questions qui n'avaient jamais trouvé réponse à ces questions. Alors là, s'en vient plein de magiques réponses qui font tellement sens. Et du coup, notre vie se transforme. Et puis, nous passons d'un être complètement en grande souffrance à vivre une réalité qui, nous pensions qu'elle ne pouvait pas être différente, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que la vie est difficile, que tout est difficile et que c'est dans la difficulté que tu te construis. Sauf que ça, c'est que du fake. Et que nous accédons à une nouvelle réalité à partir d'un état d'être intérieur, voilà. Mais tout se joue à l'intérieur de nous, donc ça demande de rentrer en nous et d'aller visiter notre intérieur. Voilà les amis, pour une story, des stories en conscience. Donc vivons comme des chats, apprentissage de suivre son flot intérieur, son mouvement, de s'écouter profondément. Ça s'apprend, ça se muscle. Donc ça demande des déconstructions, des déprogrammations, des nettoyages de mémoire cellulaire et tout et tout. Bref, c'est tout un parcours, mais c'est juste passionnant. Allez, sur ce, à bientôt, prenez soin de vous.